Depuis 13h12, la planète Mercure est visible devant le Soleil. Un passage qui s'arrêtera d'ici 20h42 très précisément. Ce transit, qui a lieu environ 14 fois par siècle, était observable dans le jardin du planétarium cet après-midi. Lors de ce transit, Mercure apparaît 160 fois plus petite que le Soleil. Les appareils adaptés sont donc nécessaires pour trouver le petit point noir. Lycéens et curieux se sont pressés autour des télescopes d'astronomes amateurs installés pour l'occasion. Mais attention les yeux, des filtres solaires protecteurs sont indispensables pour observer la céleste boule. Là, j'étais en train de régler l'alignement, de centrer le soleil dans mon oculaire et de régler la mise au point pour bien voir Mercure. Il ne faut jamais observer le soleil à l'œil nu. Il faut avoir là, le filtre, c'est un filtre spécial qui est sur l'ouverture du télescope. Sans ce filtre, on ne peut pas observer. La planète Mercure, c'est la première planète en partant du Soleil. Elle est 3 fois plus petite que la Terre. Elle est rocheuse, elle n'a pas d'atmosphère. Et quand vous êtes du côté jour sur Mercure, il fait 400 degrés. Et côté nuit, moins 180 degrés. Donc évidemment une planète où on ne peut pas habiter. Alors aujourd'hui, il y a la planète Mercure qui effectue son transit devant notre étoile le Soleil. Ça veut dire que la planète va faire un passage devant le disque du Soleil. Ça va durer à peu près 7 heures, ça a déjà commencé. Ça va durer jusqu'à 8h42 ce soir. Donc on verra un petit point noir qui va se déplacer devant le disque. Tout à l'heure, on a pu voir ce qu'on appelle le premier contact, le moment où elle apparaît devant le disque. Et c'était à 13h12, on était assez contente de la voir au bon moment, à la bonne heure. Ce genre de phénomène, on ne peut pas le voir sans l'aide de médiateurs ou d'astronomes professionnels ou amateurs. Donc le public est très réceptif. Après, c'est un jour travaillé, donc forcément tout le monde ne peut pas sortir du travail pour observer, mais en tout cas, ils s'y intéressent. Certains sont intéressés par la mythologie du ciel, d'autres par les planètes extrasolaires, d'autres par la conquête de Mars. Donc chaque personne trouve dans l'astronomie une thématique qui lui correspond.